La recrudescence des vols à main armée et le braquage qui a repris le droit de cité sont autant de données qui ont troublé la quiétude de la population. Mais est-ce la rage de vaincre ce phénomène qui peut expliquer la montée des bavures? De mémoire d'ordre, en tout cas depuis le renouveau démocratique, le pays a été géré par un général de brigade et on n'a pas eu un recours aussi facile à la militarisation. Le chef de l'État, le président Yahi Boni, en ce qui le concerne, n'est pas en danger. L'équipe envoyée au niveau des différents établissements pour aller constater l'impact de cette affaire de gratuité de l'enseignement, de l'enseignement primaire, ça a été à grand renfort, c'est avec l'équipe militaire. Pour organiser les élections, on nous a dit que, impérativement, contre toute attente, que non, c'est le génie militaire qui doit convoyer le matériel. Dans l'histoire politique de notre pays, aucun président n'a été assassiné au pouvoir que je sache. Si je me trompe, dites-le moi. On nous a envoyé des chars au niveau de grandes villes à statut particulier des élections passées, que ce soit à Port-Nouveau, que ce soit à Parakou, que ce soit à Malanville, que ce soit à Bomé. Et la question a été de savoir, parce qu'aujourd'hui le peuple noir est un habitué des élections, la question a été posée de savoir, mais c'est pourquoi tout cela. Dans quelques discours, il dit qu'il est prêt à verser son sang pour le Bénin. Il y a à peine 2 semaines, c'est 2 citoyens, 2 paisibles citoyens qui ont été victimes de ce recours facile à la gâchette. On n'a pas besoin de tirer sur des citoyens pour protéger le chef de l'État. Malheureusement, c'est le cas parce que ça amène à des serrements de cœur quand vous vous rendez compte que de paisibles citoyens, après que le chef de l'État est passé 2 heures de temps après, 2 heures de temps après, le chef de l'État se rendait dans le Koufo et le chef de l'État était déjà dans le Koufo et ici à Ouida, continue à vous portant sur de paisibles citoyens qui n'avaient même pas une machette en main. Je dis, mais quelle est cette histoire-là? Le bruit n'aime pas les affaires non plus n'aiment pas du bruit. Et la morosité à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est entre autres ces paramètres qui conduisent à cela. Aucun président béninois n'a été assassiné avant lui. Même aux heures de turbulence, des plus turbulences dans notre pays, aucun des chefs d'État n'a été assassiné. Au niveau du PRD, nous faisons l'effort de tirer la sonnette d'alarme pour demander à ce que la copie soit revue à ce niveau. Figurez-vous qu'on ait pointé un char au niveau de ce que nous appelons ici le carrefour Le Bélier, en direction du Grand Nigeria. Or, tous les opérateurs économiques au Bénin, dans leur importation, à plus de 90%, c'est en pensant aux grands consommateurs du Nigérian. Dire tout le temps qu'il est prêt à verser son sang. Mais à force de le dire, il finira par attirer le malheur. Au niveau du PRD, nous tirons la sonnette d'alarme pour permettre à ce que la copie soit revue dans l'intérêt de notre peuple et du Bénin. Quand vous êtes élu démocratiquement, quand vous êtes élu à 75%, vous êtes chef de l'État dans un pays qui se veut un État de droit, et que vous dites que vous voulez rectifier la démocratie, ça ressemble à quelque chose qui a été déjà dit quelque part après un événement malheureux dans un pays de la sous-région où on a dit qu'on a voulu rectifier la révolution. Yahi Boni, qu'il soit démocrate ou dictateur, il ne peut pas faire de n'importe quoi. Quand le chef de l'État dit qu'après lui, après le Dieu, que c'est lui, ce n'est pas des choses qui donnent l'impression qu'on a fait à un démocrate. Le Bénin a goûté aux fruits de la liberté. Un certain nombre de faits m'amènent à tirer malheureusement la conclusion qu'il se rapproche un peu plus du contraire du démocrate. Les Béninois ont goûté aux fruits de la démocratie. Il suffit de poser la question, par exemple, à vos collègues, à vos confrères ici. Ils étaient jetés en prison sur des faits qu'on a du mal à identifier de manière forte. Et ce qu'on n'a pas vécu il y a longtemps, ici. En tout cas, depuis le renouveau démocratique. Je suis sûr que personne, quel que soit le pouvoir qu'il a, quelles que soient ses capacités, personne ne pourra faire revenir le peuple béninois en arrière. Il y a une marche malheureuse vers une certaine régression du point de vue construction d'un état de droit que chaque citoyen béninois appelle de tout seul.
Les élections se succèdent mais ne se ressemblent pas. L'affaire de l'an 1 Boni-Yayi au pouvoir a coïncidé avec le renouvellement du Parlement. Depuis la mise en place de l'instance de gestion de cette élection jusqu'à la formation du bureau du nouveau Parlement, il y a de quoi se poser des questions. Les annales de notre démocratie s'écrivent chaque jour. Et nous avons tous été surpris ici de l'engagement personnel du chef de l'État à fait campagne. Cela a été décrié par tout le monde. Et dans un régime présidentiel où on a déjà un président très fort, il a pesé lourdement sur les campagnes législatives. Et donc je pense que ça a biaisé le jeu. Ça a biaisé le jeu. Il y a, au-delà même de son engagement personnel, il y a eu des propos tenus, des propos teintés de régionalisme et d'exclusion tenus sur le terrain. Le peuple béninois va juger. Ce que des citoyens béninois, ce que beaucoup ont regretté, effectivement, c'est la descente jusqu'en bas du chef de l'État dans les quartiers, dans les maisons, où même des discours très acerbes, des discours de division ont été tenus, notamment au niveau du septentrion de notre pays. Voilà ce qui a regretté. Que le chef de l'État s'implique personnellement dans la campagne électorale, c'est de bonne guerre. Que l'opposition le lui reproche, c'est de bonne guerre. Nous avons vu le président Soglo s'impliquer par procuration dans les campagnes électorales, les législatives quand il était au pouvoir, parce que l'honorable député Rosine Gérard Soglo, qui la voit, c'est qui est derrière. Et tout récemment, au Sénégal, le président Abdoulaye Wade, sa photo était sur toutes les affiches. Il a parcouru tout le Sénégal. L'opposition le lui reproche. Mais le président Wade reprochait la même chose au Parti socialiste hier quand le Parti socialiste était au pouvoir. Tel que conféré par la Constitution de 11 décembre, le chef de l'État doit prendre une certaine hauteur. Chaque Béninois, normalement, devait se retrouver en leur président. Et par rapport à ça, il y a un comportement. Par rapport à ça, il y a une manière de faire. Et les anciens chefs de l'État, le président Soglo, le président Kérékou, ont tenté, ont fait l'effort de ce respect de la fonction qu'ils occupent. Je comprends que le président Boni-Yayi, chef de l'État, chef du gouvernement, recherche une certaine majorité pour gouverner. Mais dans toute chose, il faut de la manière pour permettre de sauver le minimum, lequel minimum est très important pour le travail qu'il y a à faire. Il a dit qu'il veut une majorité pour pouvoir mener à bon son programme, à bien son programme. Nous allons nous retrouver peut-être l'année prochaine pour faire le point, dans 4 ans peut-être, pour faire le point. Pourquoi faire? Je suppose que c'est pour mener à bien son programme. Mais je vous rassure, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre. Parce que si nous avons lutté au Bénin, pour en arriver là où nous en sommes, ce n'est pas pour accepter de revenir en arrière. Ce qui est à regretter dans cette élection par rapport au chef de l'État, c'est le discours tenu, c'est la volonté. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire devant les micros, tout simplement parce qu'au niveau du parti, du renouveau démocratique que nous avons, c'est des égards, nous avons un certain respect pour la République, et par rapport à ça, il y a des choses qu'on ne dit pas facilement, mais que malheureusement, même au sommet de l'État, qu'on est tenu de ce genre de discours. Il y a eu vraiment une injustice notoire, non seulement dans le processus de vote, avec une kyrielle de procuration de gens qui étaient présents physiquement, qui ont signé la fiche de présence, qui étaient dans les alentours des